Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous allons considérer les 2 passages bibliques restants que chaque parent devrait connaître. Hier, notre référence était Proverbes 22, verset 6 et 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Troisièmement, mais quant à vous, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni abonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Titre, chapitre 2, versets 1 à 5. Bien-aimés, les qualités essentielles des dirigeants d'Église que Paul identifie dans sa lettre à Tite peuvent être doublées en termes de qualités essentielles pour les parents. Tous ne conviennent pas naturellement, mais tous sont réalisables par la prière et un effort soutenu. Pour maîtriser ces qualités, nous devons être conscients de nous-mêmes. Nous devons reconnaître les situations dans lesquelles nous avons tendance à être impolis ou impatients. Nous avons également besoin d'un partenaire de responsabilité sous la forme de notre conjoint pour nous aider à reconnaître quand nous ne sommes pas à la hauteur. Bien-aimés, ces qualités énumérées dans ce verset devraient être ancrées dans notre caractère et notre comportement en tant que parents chrétiens et être affichées pour que les autres puissent les voir. Quatrièmement, et vous, pères, n'irritez pas, mettre en colère, vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Éphésiens chapitre 6 verset 4. Bien-aimés, l'autorité parentale doit être exercée sagement et judicieusement. Paul met en garde toute approche brutale dans l'éducation des enfants. L'intimidation n'est pas un outil efficace pour les parents. L'obéissance sans respect est un accomplissement vide et temporaire. Les enfants qui sont intimidés pour obéir finiront par s'en vouloir. En vieillissant, beaucoup seront provoqués à la colère et à l'acte. En revanche, l'autorité parentale qui intègre l'humilité, l'amour, l'empathie, la transparence et la communication bidirectionnelle est plus susceptible d'inspirer une obéissance respectueuse chez les enfants. Bien-aimés, cette liste n'est pas exhaustive. Je vous ai donné 4, mais vous pouvez ajouter certaines de vos favoris en tant que parents. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.